La médecine traditionnelle se rapporte aux pratiques, méthodes, savoirs et croyances en matière de santé qui impliquent l'usage à des fins médicales de plantes, de parties d'animaux et minéraux, de thérapies spirituelles. En Côte d'Ivoire, il existe plusieurs organisations en charge de réguler le secteur. Parmi elles, on retrouve la Fédération des tradis praticiens de santé et des naturothérapeutes. Son président, c'est Kwayogo Didier. À sa tête depuis 6 ans maintenant, il est actuellement en cours d'identification de tous les acteurs de sa corporation. L'identification nous permet de localiser d'abord tous nos membres, de connaître leur nom, où est-ce qu'ils se situent, dans quelle localité est-ce qu'ils se situent, et qu'est-ce qu'ils font exactement. Et donc ça nous permet d'avoir une vue panoramique sur tous nos praticiens de médecine traditionnelle et plus loin, l'assainissement dans nos secteurs d'activité. Qui fait quoi, où est-ce qu'il est situé, qu'est-ce qu'il fait exactement, comment est-ce qu'il a reçu ce talent. Et l'identification ne se limite pas seulement aux détenteurs de la connaissance. Même les membres, tous ceux qui travaillent pour lui sont identifiés. Les cabinets, les praticiens, les médicaments sont recensés et enregistrés. Selon les premiers chiffres, on compte un peu plus de 200 000 praticiens dans les 9 000 villages que compte le pays. 85,5% des praticiens sont des hommes et la plupart à un âge compris entre 30 et 59 ans. 65% d'entre eux bénéficient de connaissances transmises au sein de leur famille. L'identification a pris forme depuis mon arrivée à la tête de l'organisation. En 2020, voilà, j'ai moi-même fait une tournée au niveau de Mans, de Maple, de San Pedro, de Soubré, etc. Nous avons identifié quelques milliers de membres. Bondoukou nous attend, Yakassé nous attend, plein de localités nous attendent. La fédération ne s'arrête pas qu'à l'identification. Elle a initié il y a quelques années des ateliers de formation de ses membres. Ces formations sont axées sur l'anatomie, le dosage des médicaments, la spiritualité, la communication et bien d'autres modules. Pour mener à bien sa mission, Kwayogo Didier et son équipe ont parcouru les hameaux les plus reculés du pays. La formation, c'est la base de tout. Imaginez un praticien de médecine traditionnelle qui ne connaît même pas l'anatomie humaine. Et comment est-ce qu'il peut prescrire des médicaments? Donc vous voyez, la formation, nous avons certains professeurs qui ont des diplômes requis et donc qui nous prêtent leur savoir. Ça permet d'élever les niveaux de compréhension du praticien de la médecine traditionnelle. Faire des praticiens traditionnels des acteurs clés du développement du pays, c'est son leitmotiv depuis son arrivée à la tête de la fédération. Quand vous voyez un expert dans n'importe quel domaine, c'est la formation qui fait de lui ce qu'il est. Même un être humain qui n'est pas formé est un danger non seulement pour lui-même et pour sa corporation et même pour sa localité. C'est pareil pour la médecine traditionnelle. Un élément non formé, c'est un danger pour notre corporation. Profondément ancrée dans la culture ivoirienne, la médecine traditionnelle revêt une importance capitale au sein du système de santé national. Avec son programme d'identification et de formation, Kwayogo Didier espère davantage professionnaliser les praticiens traditionnels et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire.